Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast et ce matin, j'ai eu envie de venir aborder le sujet du syndrome de l'imposteur. Donc, c'est un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des femmes qui sont sur le marché du travail, puis qui ont ce sentiment-là de toujours être un peu imposteur, de pas être assez à la hauteur, de pas être assez expert dans leur domaine. Donc, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet, puis c'est un concept qui vient vraiment nous freiner beaucoup, je trouve, dans nos ambitions, dans nos grands rêves, dans aussi notre, quand on parle de l'entrepreneuriat, dans notre présence en ligne. Donc, à la hauteur à laquelle on va partager nos connaissances, la hauteur à laquelle on va vraiment s'exprimer, dire nos opinions en ligne, va vraiment beaucoup jouer sur ce syndrome-là. Puis, moi, c'est un syndrome que j'ai et que j'ai eu vraiment à dealer avec depuis plusieurs années. Puis je lisais sur le sujet dernièrement, puis c'est toute personne qui a un peu d'ambition, qui a envie de partager ses connaissances, va nécessairement avoir ce syndrome-là. Et je pense que quand on est un peu perfectionniste sur les bords, ça peut comme être encore pire. Parce que en plus de vouloir être l'expert, ben on se met la pression que ça soit parfait, qu'est-ce qu'on partage. Donc, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de venir aborder ça parce que je vois beaucoup de femmes qui ont un super de gros potentiel, qui auraient tellement de choses à partager, puis qui se freinent parce que ils sentent qu'ils n'en savent pas assez, qu'il faut qu'ils connaissent plus de choses, qu'ils fassent une autre formation. Donc, c'est jamais assez. Puis pour commencer l'épisode, j'ai décidé d'aller chercher la définition de l'imposteur. Donc, j'ai simplement ouvert mon cellulaire, je suis allée chercher 2 définitions. La première définition, c'est la définition du Larousse. Puis ce que ça dit comme imposteur, ça dit personne qui trompe par de fausses apparences, personne qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Et puis la définition du Robert, ça dit « Personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges en usurpant une qualité. » Bon, usurpant, je ne suis pas certaine de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges. Je trouvais ça vraiment comme intense quand même, là, tu sais, qui abuse de la confiance. Puis je me suis dit, wow, OK, puis on est plusieurs à se voir comme un imposteur. Et pourtant, je suis certaine que la majorité des gens ne sont pas des gens qui vont intentionnellement, qui veulent abuser de la confiance d'autrui en disant des mensonges. Au contraire, je pense que tout le monde qui a ce syndrome-là, c'est des gens, au contraire, qui vont avoir tellement de connaissances, qui vont faire tellement de formations, avoir tellement de choses à partager, mais qui se font pas assez confiance pour partager ces connaissances-là, qui ont l'impression qu'ils n'en savent pas assez, qui ont l'impression que justement c'est dangereux s'ils se trompent ou si ce qu'ils disent c'est pas tout à fait correct. Donc il y a vraiment une pression, puis je le sais parce que je suis exactement comme ça. Je vais vraiment avoir de la difficulté à partager mes connaissances puis à partager mon opinion, mon vécu. Je vais tout le temps me remettre en question, tout le temps avoir peur que c'est pas assez, que je suis pas assez experte pour m'exprimer sur le sujet. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on défasse ça. Puis qu'on se rappelle que tout le monde, on a tous des gens qu'on va percevoir comme experts dans un domaine. Puis c'est pas parce que, si on prend par exemple, je sais pas moi, je sais pas si vous connaissez Susie Orman, c'est comme une experte dans le domaine financier aux États-Unis. Donc, elle est vraiment reconnue là, dans le monde financier, dans le monde des finances pour être une experte. Mais est-ce que tous les gens qui sont en dessous, qui ont pas la visibilité ou qui sont pas aussi comme publics qu'elles, sont pas nécessairement, leur opinion n'a pas d'importance, puis ce qu'ils ont partagé n'a pas d'importance sur les finances? Non! Tu sais, on n'a pas besoin d'être la personne comme qui a full de visibilité, qui est vraiment comme reconnue, full,
On n'a pas besoin d'être cette personne-là pour partager nos opinions, pour partager nos connaissances, pour partager notre vécu. On a juste besoin d'être quelques pas en avant des personnes qui vont nous percevoir comme des experts, des personnes qui vont nous écouter puis nous dire « Hey, wow, elle a des connaissances, elle a un vécu, elle a des trucs, des choses qui me parlent, qui m'aident dans mon processus. » Puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on est un peu plus connaissant, on a un peu plus de vécu que certaines personnes qui sont un petit peu derrière nous, peut-être quelques mois, quelques années derrière nous. Puis ça va être encore plus parlant pour ces personnes-là d'entendre quelqu'un qui est pas très loin dans le chemin, qui est pas rendu comme l'expert, que ça fait une vingtaine d'années qu'il fait ça. Des fois, d'avoir quelqu'un qui vient de se sortir d'un défi ou qui est encore en train d'apprendre les bases d'un certain sujet, ça va encore plus nous parler parce que c'est ça qu'on a besoin dans le moment. On n'a pas besoin des trucs plus avancés ou des connaissances plus avancées. Donc, il faut se rappeler qu'on est l'expert pour quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui nous perçoit comme un expert. Puis, il faut se rappeler que nos opinions, ce qu'on a à partager, notre vécu, ça a de la valeur. Puis il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin d'être des experts incroyables dans un domaine pour partager qu'est-ce qu'on sait, tout simplement. Puis j'étais en train de lire un livre justement qui parlait sur le business, là, puis sur l'entrepreneuriat, puis l'auteur je peux vous dire le nom de l'auteur, c'est Denise Duffield Thomas. Elle disait: le marketing, c'est simple, c'est vraiment juste de partager qu'est-ce que vous savez, puis après ça, de partager, d'offrir aux gens vos services. Puis, je trouvais ça vraiment vrai. Tu sais, dans le fond, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On n'est pas là pour, justement, démontrer qu'on est un expert. Au contraire, puis je reviens à la première définition du Larousse qui disait que c'est une personne qui trompe par de fausses apparences. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc, tant aussi longtemps que, justement, on ne se fait pas passer pour la Suzy Orman, puis on ne se fait pas à croire qu'on est un expert là-dedans, puis qu'on est honnête dans le niveau de connaissances qu'on a, puis qu'on est capable de dire « Hey, moi, je ne suis pas une experte, mais voici les connaissances que j'ai qui, je pense, peuvent vous aider. » Si vous avez besoin d'aller plus en profondeur dans ce sujet-là, allez voir telle personne ou je vous réfère à telle autre personne qui va peut-être pouvoir vous aider. Si on est honnête, puis justement qu'on n'est pas en train de prétendre qu'on est un expert, bien, il y a aucun souci à y avoir, puis on n'est pas un imposteur. On est honnête, on est vrai, on est authentique dans le niveau de connaissance qu'on a, puis c'est tout ce qui compte. Donc, je pense qu'il faut vraiment se rappeler ça, se rappeler que on n'a pas besoin d'être un expert. Puis moi, c'est quelque chose que je trouvais ça vraiment difficile, là. C'est vraiment pas facile pour moi parce que je pense que aussi quand on vient du domaine, pas du domaine, mais du monde académique, qu'on a étudié plusieurs années à l'université, on dirait qu'on nous shoot dans la tête là, qu'il faut avoir des données probantes, qu'il faut vraiment rester dans nos... tu sais, quand on est dans un autre professionnel, il faut faire attention, il ne faut pas déroger de notre cadre professionnel. Donc, on dirait qu'il y a comme des peurs qui nous sont qui nous sont envoyées de comme « fais attention, il ne faut pas trop de marcher dans le terrain de l'autre professionnel, puis « oh, attention, il ne faut pas trop que tu parles de tel sujet », mais moi, je trouve que tant aussi longtemps qu'il y a un sujet qui nous passionne, puis que quand quelque chose nous passionne, j'en ai déjà parlé de ça, quand quelque chose nous passionne, c'est là qu'on a envie de lire, c'est là qu'on a envie de faire des tests, d'essayer des choses, puis c'est là qu'on devient peut-être pas des experts incroyables, mais qu'on devient quand même connaissant, puis qu'on a vécu, qu'on a un bagage, qu'on a des choses intéressantes à partager. Donc, on n'a pas besoin de faire un doctorat pour être crédible aux yeux des gens. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi là-dessus. Puis je sais qu'il faut faire attention quand même parce que oui, il y en a des charlatans, mais je pense vraiment que c'est pas la majorité des gens. Puis je pense qu'il faut aussi, en bout de ligne, utiliser notre jugement. Notre jugement, puis dire « Hey, moi,
ça, tu sais, je crois pas à cette opinion-là, ou je crois que, bon, ça c'est, tu sais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est correct, peu importe. Je pense qu'il faut utiliser notre jugement quand on écoute l'opinion des autres, quand on entend les autres partager leurs connaissances, puis dire « Ah, je suis pas sûre que c'est vraiment, tu sais, un fait, là, qu'est-ce qu'elle est en train de partager. Je sais pas où est-ce qu'elle est allée chercher cette donnée-là, mais moi, tu sais, j'aurais besoin de quelque chose d'un peu plus soutenu par la science ou je sais pas quoi. » Tu sais, c'est correct, mais je pense qu'en bout de ligne, il faut pas se freiner nous-mêmes pour partager nos opinions, pour partager qu'est-ce qu'on connaît, parce que ça peut tellement aider des gens. Puis il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin d'entendre votre voix à vous. La façon que vous avez à vous exprimer sur un sujet X, parce que, écoute, le syndrome de l'imposteur, il y a plein de gens là, qui en ont déjà parlé dans des livres, dans des podcasts. Hein. Puis moi, j'arrive, puis je parle de ça, puis je suis pas une experte là-dedans, mais je sais c'est quoi parce que je l'ai ressenti dans mes tripes. J'ai essayé de m'en sortir. J'ai réfléchi beaucoup sur ce sujet-là, puis ça a eu un impact dans mon entreprise. Donc, je viens vous en parler aujourd'hui, puis c'est tout. Tu sais, ça n'a pas besoin de... Vous allez prendre ce qui vous parle, puis vous allez laisser aller qu'est-ce qui vous parle pas. Mais bref... Tu sais, le syndrome de l'imposteur, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Tu sais, je sais qu'il y a des exemples comme, mettons, quelqu'un qui vient puis qui se met à parler d'alimentation, par exemple. Là, il faut faire attention parce que là, c'est les nutritionnistes, les professionnels là, de l'alimentation. Donc, il faut écouter juste les nutritionnistes. Il y a comme, tu sais, je trouve quelque chose d'aberrant avec ça. Puis je pense qu'il faut j'ai pas comme la science infuse sur le sujet, mais je pense qu'il faut se faire un peu plus confiance dans ce qu'on partage, puis pas tomber dans les peurs trop rapidement. Puis se rappeler que quand on partage quelque chose avec intégrité, en étant vraiment clair que on nomme qu'on n'est pas une nutritionniste, on nomme qu'on n'est pas une experte dans X domaine, mais on est capable quand même d'aller partager notre vécu, d'aller partager certaines connaissances qu'on a acquises. Puis je pense que c'est sain, puis je pense qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui s'ouvrent à partager leurs connaissances, à partager leurs opinions, parce qu'on a besoin de plus d'opinions différentes, de plus de gens qui vont partager leur vécu. Alors voilà, c'était mon petit podcast aujourd'hui sur le syndrome de l'imposteur. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu, que ça vous aura donné confiance pour que vous osiez exprimer un peu plus vos opinions, vos connaissances, parce que, comme je vous dis depuis tantôt, le monde a besoin de vous entendre. Il y a quelqu'un à quelque part qui a besoin d'entendre votre voix, qui a besoin d'entendre votre façon d'exprimer, de vous exprimer sur un sujet, donc n'hésitez pas à le faire. Alors voilà, puis en vous laissant, je voulais vous mentionner aussi que si vous avez envie d'aller plus loin dans ce genre de sujet-là, que vous avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter, soit par message privé sur Instagram ou à aller sur mon site web www.simplylavie.ca pour regarder les détails de mon accompagnement, de mon coaching. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!